Quand j'ai accouché, l'ONE a fait sa visite à l'hôpital, comme chez tout le monde. Et ils ont vu que j'étais pas bien dans ma peau, avec les hormones, les chutes d'hormones. Et aussi le fait que je venais de perdre mon emploi parce que c'était la fin de mon contrat et que j'avais vécu ce que j'avais vécu là où je travaillais. Et à ce moment, l'ONE a donné des documents et ça faisait partie des documents, les petits vélos jaunes. Quand ma femme avait accouché, je ne savais pas je ne m'attendais même pas à ça. Je me disais, wow, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Être papa, qu'est-ce que ça va être comme parcours maintenant? Ça va être différent la vie. Je me sentais seule, je pensais d'avoir besoin de parler à quelqu'un, de voir d'autres personnes à part Khadija et moi, quoi. Le problème, comme tu vois, tu es déjà rentré chez moi, comme je suis. On est petit appartement. Un gros problème, c'est ça d'abord. Et puis, c'est moi qui ramène mes enfants à l'école. C'est moi qui vais aller chercher mes enfants à l'école. Je suis en train d'apprendre aussi à lire et écrire. Donc, tout mon problème pour le moment, tout est difficulté. En fait, je n'ai pas de temps pour moi. Tout mes temps, je donne à mes enfants. Elle m'accompagnait dans les rendez-vous de ma fille à l'hôpital, parce que ma fille, elle avait beaucoup de rendez-vous. On restait là-bas. Elle m'écoutait aussi parce que des fois, je lui parlais de mes soucis, de mes problèmes. Je me suis tout de suite sentie à l'aise avec elle. On a fait beaucoup d'activités, Charlotte et moi et les enfants. On fait aussi mon devoir d'école, que moi aussi j'ai en train d'apprendre à lire et écrire. Je ne parle pas bien français, mais je me débrouille un peu. On fait souvent beaucoup de trucs simples, mais parfois dans la simplicité. Moi j'aime beaucoup les choses simples. On prend un bon petit café, discuter. C'est anodin, mais franchement, psychologiquement, ça fait du bien. Tu as pu un peu décharger ton cerveau, un peu mettre sur la table un peu tes angoisses, tes doutes. Parfois, Nathalie donne des trucs à Candy pour ce qui est bien pour Mathieu. Ouais, tu vois, regarde ça. Parfois, il y a même un petit, regarde une fois sur Internet, il y a un petit truc qui est pas mal, comme pour Mathieu, comment le faire dormir, des petits trucs et astuces. J'ai le souvenir, moi, quand j'étais jeune maman, c'était pas facile. Et quand mes filles sont nées, je me suis retrouvée moi aussi un petit peu loin de ma famille qui était en France. Moi, j'avais des amis, heureusement, autour de moi, pas mal de gens qui pouvaient m'aider, mais le projet, justement, d'accompagner des mamans qui sont plus isolées, plus seules, je trouvais que c'était un chouette projet. Ah ouais, voilà. Tu m'as mis les rouges à lèvres aussi, là. J'étais justement à la recherche d'un bénévolat où je pouvais être en contact avec des enfants et je voulais que ce soit quelque chose de local. Je trouvais le projet super chouette. C'est clair que je me posais des questions parce que je suis moi-même pas maman, donc je trouvais ça un peu ambitieux presque de se dire qu'on allait aller dans une famille et qu'on était là pour accompagner une maman justement dans sa prise en charge de ses enfants. J'avais toujours eu envie un jour de me lancer dans le bénévolat. Donc voilà, je me suis lancée, mais du bénévolat, j'en avais jamais fait. Et un jour, ça arrive, ça se présente, on fait connaissance, c'est comme si voilà, c'était un nouvel enfant ou une nouvelle famille qui arrivait et on commence l'expérience d'accompagnement. Pour moi, c'était que du bonheur d'avoir rencontré Fatoumata déjà, justement de me rendre compte aussi, on vit à quelques kilomètres d'écart et on vit dans des réalités très très différentes, donc c'est une prise de conscience quand même assez frappante de réalité. Et à chaque fois c'était une petite bouffée d'air aussi pour moi en fait finalement de partager des moments avec Fatoumata, avec les filles. Je pense que Khadija me reconnaît maintenant, même si au début elle m'a toujours connue avec le masque. Mais elle me faisait des sourires juste quand je lui disais bonjour en fait, donc je trouvais ça chouette. Et puis je pense que quand on développe une relation après un an comme ça, on ne se quitte pas du jour au lendemain non plus. Voilà, moi, Mathieu, je l'ai connu tout bébé, tout petit, et voilà, il y aura toujours un lien très fort. On va manger un petit gâteau avec un mariage.